Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président bissau-guinéen en visite en Côte d'Ivoire a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'entretien a eu lieu au palais présidentiel. Après Abidjan, le président José Mario Vaz va se rendre à Conakry pour une rencontre avec le président Alpha Condé qui a dirigé la médiation de la CEDEAO pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. On fait le point avec Viviane Aïmé. Élu à la tête de la Guinée-Bissau en mai 2014, le président José Mario Vaz est au pouvoir depuis 3 ans. Sa visite de 24 heures en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a déjà menée au Congo et au Libéria. Arrivé la veille, lundi 1er mai à Abidjan, le président bissau-guinéen a été reçu tôt dans la matinée de ce mardi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu des échanges entre les deux chefs d'État, la situation dans la région ouest africaine et plus particulièrement la situation politique en Guinée-Bissau. L'entretien n'a rien laissé filtrer. Tout juste après sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le président bissau-guinéen a quitté Abidjan pour sa prochaine destination, la Guinée-Conakry. Produire du carburant propre, voilà le défi majeur à relever par les raffineries africaines réunies en Assemblée générale en Afrique du Sud. L'Association des raffineurs et distributeurs africains s'est penchée sur la question et a fait des propositions pour produire du carburant propre. L'association appelle à des investissements massifs de la part des États dans les raffineries africaines. L'enjeu étant bien sûr d'améliorer la qualité de l'air. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre s'accentue. Les comités de pilotage et technique du projet CEDEAO-UE ont tenu ce matin leur 5e réunion ici à Abidjan. C'est une rencontre pour identifier les actions réussies et surtout dresser les perspectives dans la lutte contre les armes légères. La phase du projet pilote financé par l'Union européenne à hauteur de 30 milliards de francs CFA et exécutée par le programme des Nations Unies pour le développement bénéficie à 7 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, pays le plus avancé dans la réalisation des projets. Nous sommes à J-5 du deuxième tour de la présidentielle en France. Les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, jouent le va-tout pour allier plus de voix. Et bien pour son dernier meeting hier, la candidate du Front National aurait été victime d'une panne d'inspiration. Son discours suscite encore la controverse. La candidate d'extrême droite a plagié ou s'est inspirée de plusieurs passages d'un discours prononcé par François Fillon. C'était le 15 avril dernier. Elle a repris mot pour mot le discours de ce dernier. Le Front National lui dément tout plagiat et évoque plutôt un clin d'œil à François Fillon. Et justement, François Fillon, candidat de la droite éliminé au premier tour de la présidentielle, a porté plainte contre le Canard enchaîné, le journal qui avait publié en mars dernier des articles sur les emplois fictifs présumés de sa femme et de ses filles. Un des rédacteurs en chef et un journaliste du Canard enchaîné, l'hebdomadaire français, seront entendus par la police judiciaire le 11 mai prochain. C'est une première dans son histoire. Le Hamas a annoncé hier avoir modifié son programme politique. Il accepte donc désormais les frontières palestiniennes de 1967. Le mouvement islamiste a par ailleurs insisté sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Le Hamas est considéré comme terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Et nombre de ses dirigeants sont visés par des sanctions. Avec cette décision, donc, le Hamas tente de revenir dans le jeu des négociations internationales. Les Vénézuéliens sont descendus à nouveau dans la rue hier, lundi 1er mai, à l'occasion de la fête du travail. Objectif, maintenir la pression sur le gouvernement chaviste et obtenir notamment des élections générales cette année. De son côté, Nicolás Maduro avait lui aussi appelé les siens à manifester dans la capitale. Ses partisans ont répondu à l'appel, une manifestation en faveur de la paix, selon le président vénézuélien. Je vous retrouve à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.